Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de solitude et va parler d'un moyen pour potentiellement moins se sentir seul. Pour ceux qui ont participé sur le groupe Ukemi sous le prisme où on parlait encore de Good Life, donc de l'étude de Harvard sur le bonheur, on a passé un peu de temps à discuter concernant justement la solitude et deux trois éléments qui étaient importants. Je vous les relis rapidement. Donc la solitude est associée à une grande sensibilité à la douleur, un affaiblissement du système immunitaire, à une diminution des fonctions cérébrales et un sommeil moins réparateur qui rend une personne déjà isolée encore plus fatiguée et irritable. Des recherches récentes ont montré que chez les personnes âgées, la solitude est 2 fois plus néfaste pour la santé que l'obésité, et que la solitude chronique augmente de 26% le risque de décès d'une personne au cours d'une année donnée. J'ai trouvé que cette info était intéressante, donc on a pas mal discuté sur ça, et on en était arrivé à dire, là il précise bien que c'est de la solitude chronique, c'est-à-dire quelque chose qui est non voulu et récurrent. J'insiste sur la notion non voulue parce qu'il y a des personnes qui vivent bien et longtemps seules. Après, il y a beaucoup de personnes, et c'est ce qu'on voyait dans l'étude, une personne sur 3, la plupart du temps, qui se sent seule et qui n'est pas à l'aise avec sa solitude. C'est encore plus important chez les jeunes, où parfois c'est 40%, voire un peu plus. Donc, dans l'article de Psychology Today, il donne, bien sûr, une idée qu'on avait eue, nous, hier, qui en l'occurrence, éventuellement avoir un animal de compagnie. Un chat, un chien, on était parti sur le chien qui permet de la sociabilisation, etc. Mais, admettons. Là, l'article se nomme « Vivre avec un animal de compagnie peut prévenir le déclin cognitif lié à l'âge ». Chose importante, comme je vous l'ai dit, la solitude emmène un ensemble de facteurs, dont le déclin cognitif. La solitude est un facteur de déclin cognitif lié à l'âge. Les animaux de compagnie peuvent être utiles. Les points clés. On sait que le vieillissement diminue les capacités verbales, cognitives et autres capacités mentales. Il a été démontré que la solitude est un facteur associé à un déclin cognitif plus rapide lié à l'âge. Ce qui est cohérent, on n'utilise pas des zones du cerveau, parce que on ne discute pas, on ne réfléchit pas sur des sujets, on n'échange pas, on ne sociabilise pas, donc en plus on a un ensemble d'hormones qui manquent, comme l'ocytocine, etc. Les personnes qui vivent avec des animaux de compagnie présentent une solitude réduite et des taux de diminution des capacités cognitives nettement ralentis. Ainsi, vous vieillissez et commencez peut-être à vous inquiéter de la possibilité d'une diminution de vos capacités cognitives et mentales, ce qui semble être une conséquence inévitable du vieillissement. Selon un rapport scientifique récemment publié, vous pourrez peut-être éviter de tels déclins cognitifs simplement en ayant un chien ou un chat comme compagnon de maison. Alors, beaucoup de personnes âgées aussi se regroupent, se rejoignent, jouent ensemble, échangent, partagent dans le réel, pas online, créent du lien. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de liens. On revient souvent sur cette idée-là. Il vaut mieux un temps qualitatif que de la quantité qui est peu valable d'un point de vue nutrition, de reconnaissance, de partage. Vieillissement et diminution de capacité mentale. L'âge nous pèse tous, tant physiquement que mentalement. Il est bien établi qu'à mesure que nous vieillissons, nos facultés cognitives s'affaiblissent, notre mémoire n'est pas aussi aiguë, notre aisance verbale et nos capacités générales de traitement mental diminuent. Là, on est sur des généralisations, bien sûr, il y a plein de personnes âgées qui sont speed, qui fonctionnent, mais observez-les, souvent c'est des personnes qui sortent encore assez souvent, qui vont voir du monde, qui sortent, qui s'informent, qui lisent, etc. etc. C'est pas, on va dire, des personnes qui sont enfermés à ne rien faire devant la télé par exemple. Encore que. Ceci n'est pas seulement important en tant qu'effet personnel sur nos vies individuelles, mais étant donné que les gens vivent plus longtemps, cela devient également une sorte de crise mondiale. On estime qu'à l'échelle mondiale, le nombre de personnes atteintes de démence a augmenté de 117% entre 1990 et 2016, principalement en raison du vieillissement de la population. Okay. Dementia, vraiment ce mot anglais, je trouve qu'en France on en parle un peu moins, mais ça fait des années que moi,
dans le milieu de l'hypnothérapie, j'ai vu plein de cours sur la démence. C'est vraiment quelque chose que les Américains cherchent à traiter depuis longtemps, donc c'est normal qu'un article américain prenne en référence la démence. Malheureusement, aucune thérapie efficace n'est actuellement disponible pour inverser avec succès le déclin cognitif et pour traiter la démence. Cependant, nous commençons à comprendre comment certains modes de vie et facteurs sociaux sont associés et interagissent avec ces effets liés à l'âge. L'un d'eux est la solitude. Le facteur de la solitude. Au cours des dernières décennies, la proportion des personnes vivant seules a augmenté. En 2021, la proportion de ménages composés d'une seule personne au Royaume-Uni atteignait 29,4%, aux États-Unis 28,5%. Certaines analyses récentes ont montré que les personnes âgées vivant seules courent un risque plus élevé de développer une démence, bien que la raison de ce lien entre le déclin cognitif et la solitude soit inconnue. Okay. Pour l'instant, c'est des observations, il n'y a pas de lien de cause à effet. Là encore, c'est quelque chose d'informatif, donc il ne faut pas partir du postulat que ceci veut dire cela. C'est intéressant parce que ça permet de se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour continuer à me sentir bien, le mieux possible, au fur et à mesure que je prends de l'âge, etc. Certaines autres études confirment que la possession d'un animal de compagnie, et là ça nous intéresse, en particulier de chiens et de chats, donc pour ceux qui étaient avec moi hier, les chats aussi, hein, même si c'est un peu moins... Il y a un peu moins de type, il y a un type d'interaction bien particulier avec le chat, réduit considérablement le sentiment de solitude des individus. Alors, est-il logique de lier ces deux résultats et de suggérer que peut-être parce qu'il réduit la solitude, la possession d'un animal de compagnie pourrait également réduire le déclin cognitif de l'âge? Le projet ELSA. Pour tester l'hypothèse selon laquelle la possession d'un animal de compagnie pourrait être liée au statut cognitif plus tard dans la vie, vous avez besoin d'un échantillon substantiel de personnes âgées dont les capacités cognitives ont été testées pendant plusieurs années et dont le statut de vie est connu. Heureusement, il existe un projet en cours, connu du nom d'English Longitudinal Study of Aging, ELSA, une étude conçue pour mesurer le statut des personnes vivant dans les ménages privés en Angleterre. Il s'agit d'un projet de collaboration. Depuis le début de la collecte en 1998, plus de 19 000 participants âgés de 50 ans et plus ont été mesurés. La méthodologie consiste à tester ces personnes âgées tous les 2 ans à l'aide d'un questionnaire. L'entretien avec l'infirmière comprend des mesures en fonction physique, prélèvement d'échantillons de sang, le groupe test, etc. Et en cours nécessite l'ajout de nouveaux participants car les personnes déjà inscrites à l'étude ne sont plus disponibles en raison d'un décès ou d'autres facteurs. Plus important encore, pour nos préoccupations, en 2010, certains tests de fonctionnement cognitif ont été ajoutés en entretien avec les infirmières et une question sur la possession d'un animal de compagnie a été incluse. Pour les scientifiques, l'un des aspects les plus merveilleux du projet a mis ces données à disposition d'autres chercheurs du monde entier. Cela a donné plus de 1300 publications scientifiques. Solitude, animaux de compagnie et statut cognitif. Nous nous intéressons actuellement à une publication dirigée par Wangzi Li du département statistique de Sun Yat-tan à Guangzhou en Chine. Ces scientifiques ont décidé de voir si la position d'un animal de compagnie avait des effets sur l'état cognitif. Ils ont choisi un échantillon. Ils l'ont comparé donc de 2010 à 2011 avec un 2018-2019. Cela a donné 7945 individus âgés de 50 ans et plus qui ont participé. 2 mesures de la capacité cognitive étaient disponibles. La première était une tâche de mémoire verbale comportant 2 éléments, un rappel immédiat et différé d'une liste de mots sans rapport avec une tâche de maîtrise verbale qui obligeait les individus à énumérer d'autant de noms d'animaux que possible en 1 minute, un score composite. Premièrement, l'analyse de ces données a confirmé que les personnes qui vivent seules ont tendance à présenter une plus grande détérioration de leur capacité mentale. Les individus seuls, sans animaux, ont montré un déclin plus important au niveau mémoire verbale et aisance verbale, ce qui est logique. Lorsque nous examinons l'effet de possession d'un animal de compagnie, les résultats sont assez surprenants. Pour les individus vivant seuls, s'ils possèdent un animal de compagnie, le déclin attendu de leur capacité cognitive est considérablement ralenti. En fait, leur score ressemble à ceux des indicateurs vivants dans des ménages avec d'autres personnes. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, avoir un animal, un chat, un chien, quand on prend de l'âge, c'est vraiment une bonne idée. Très, très bonne idée.
Ne remplacez pas forcément votre conjoint et votre conjointe pour ça, hein, mais ça peut aider. Les personnes qui vivent dans des ménages à plusieurs personnes ne montrent aucun avantage particulier à posséder un animal de compagnie, probablement parce que vivre avec d'autres réduit déjà le sentiment de solitude et l'ajout d'un animal de compagnie n'est donc pas nécessaire. Cela semble suggérer une conclusion intéressante. Les personnes âgées vivant seules courent un risque élevé de développer une démence et d'autres portes de capacité. Bon, on revient sur le truc. Malheureusement, vivre seul est un état qui ne se change pas facilement. Cependant, un moyen simple et relativement peu coûteux de lutter contre le déclin cognitif pourrait être l'ajout d'un chien ou d'un chat dans un cabinet de compagnie, dans un foyer. Alors, un des points intéressants, c'est que très souvent, si les personnes vieillissent et qu'ils ont des problématiques motrices, le chat est quand même vachement plus pratique. Le chien, il faut quand même le sortir, à moins que vous ayez un terrain, mais après, votre terrain ne ressemble plus à grand-chose. Donc, et puis, il a quand même besoin de se balader, je disais des choses là-dessus. Quelle est l'ampleur de cet effet? Les auteurs de ce rapport affirment, ces résultats suggèrent, à titre préliminaire, que la possession d'un animal de compagnie pourrait complètement compenser l'association du fait de vivre seul, avec des taux plus rapides de déclin de mémoire verbale, de fluidité verbale chez les personnes âgées. Je trouve que c'est un chouette article. Je vous mettrai bien sûr la référence. N'hésitez pas à aller le lire, à le partager si vous connaissez des personnes âgées qui se tâtent encore à prendre des animaux de compagnie. Comme ça, vous pouvez les aider, leur offrir un petit chat et tout va mieux. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.